Voici 3 erreurs que j'aurais voulu éviter de faire lorsque j'ai commencé la MAO. Première erreur, mettre de la reverb partout. Quand j'ai commencé à produire, je voulais faire comme tout le monde, avoir ce sentiment d'espace, de profondeur, et du coup je mettais de la reverb quasiment sur chaque piste. Et le pire, c'est que je touchais qu'au bouton mix et je laissais le decay à 4 secondes, donc vous imaginez bien qu'au bout d'un moment mon son était complètement noyé. Vous n'avez pas besoin de mettre de la reverb partout. Utilisez-la avec parcimonie et réglez-la correctement surtout. Deuxième erreur, tout compresser. Pareil, je voyais beaucoup de gens dire oui, il faut absolument compresser, faire très attention à la dynamique, etc. Sauf qu'en fait je compressais tout et n'importe quoi sans raison, sans maîtriser, et du coup je me retrouvais à la fin avec des sons bien écrasés. Vous n'avez clairement pas besoin de tout compresser. Regardez bien la waveform de votre signal pour voir la différence entre les niveaux forts et faibles pour savoir et tester si besoin. Pareil si vous voulez utiliser la compression pour ajouter de la couleur. Dites-vous qu'il y a même des ingénieurs du son qui n'utilisent jamais la compression en partie mixage mais seulement au mastering pour gluer l'ensemble. Troisième erreur, faire un low-cut sur tout ce qui est autre que basse et kick. Une grosse erreur que beaucoup de gens font. Oui, parfois il est nécessaire de couper des bruits de fond indésirables, faire de la place dans le mix pour d'autres éléments, mais c'est clairement pas le cas partout, tout le temps. Surtout que je vois souvent des low-cuts faits avec une pente très raide, ce qui détruit votre phase et peut altérer votre son. Certaines fréquences pouvant vous sembler peut-être gênantes au premier coup d'œil sont parfois tellement basses que vous ne les entendrez jamais et n'affecteront en rien votre son. Si vous souhaitez à tout prix couper partout, privilégiez plutôt des low shelf en gardant les low-cuts pour lorsque c'est vraiment nécessaire et essayez de garder une pente qui ne dépasse pas trop les 24 décibels par octave. C'est tout pour cette vidéo, j'essaierai de faire d'autres parties à l'avenir car oui, il y a beaucoup d'autres erreurs à éviter.